Bénédicte Blaise, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe quand on travaille en famille? On le sait, c'est le bouche à oreille qui amène la clientèle. Vos amis d'université se souviennent de vous et ils font appel à vos services en matière d'assurance? Certains oui, pas systématiquement. Des amis d'enfance aussi, sans doute? Oui aussi. Et donc vous balayez toutes les générations puisque votre maman et votre papa sont encore actifs. Toutes les générations, effectivement. Votre frère est un commercial aussi, votre mari. Comment ça se passe? À un moment donné, on regroupe certains clients selon des spécialités que vous avez entre vous? Nous sommes assez complémentaires. Christophe, mon mari, est spécialisé en banque et assurance vie. Mon frère est spécialisé dans tout ce qui est commercial, entreprise, et je m'occupe du personnel, mais je suis aussi sur le terrain pour aller chez des clients, que ce soit pour la souscription de nouvelles affaires ou pour le règlement d'un sinistre. Ça se joue souvent aussi au feeling, en général. C'est aussi au feeling. Mais nos équipes, quel que soit le site, restent, elles, au bureau pour gérer l'administratif et le back-office. Vous avez des clients qui sortent un peu du lot, atypiques. En préparant nos échanges, vous me parliez de cette fédération d'apiculteurs. Alors pourquoi est-ce qu'une fédération d'apiculteurs s'adresse à vous en particulier? Nous assurons plusieurs fédérations d'apiculteurs qui s'assurent en responsabilité civile. Alors rappelons que les apiculteurs, ce sont des éleveurs d'abeilles. Et donc, ils souhaitent s'assurer en responsabilité civile en cas d'accident, notamment en cas de piqûre d'abeilles. Mais ils ne sont quand même pas responsables civilement si une abeille va piquer un tiers. Sa responsabilité ne sera pas systématiquement engagée et il faudra qu'il y ait un dommage, un acte, un lien de causalité entre le dommage et l'acte de l'apiculteur pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée. Et ça, c'est la compagnie qui le déterminera. Vous faites un métier formidable en fait. Au-delà de ce cas atypique, vous avez toute une série de polices qui se sont développées ces dernières années, comme l'assurance en justice pour les PME ou les indépendants. C'est bien pratique ça. Oui, dans la société qui se complexifie de plus en plus aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne défense en justice. Et puis il y a le revenu garanti. On est de plus en plus de PME, des indépendants. Il y a parfois des accidents de la vie, notamment en termes de santé. Oui, un maçon qui vient faire une mauvaise chute et garde des séquelles à son épaule et ne sait plus travailler, il n'aura plus de revenus. Donc un revenu garanti pour un indépendant, c'est pas un luxe. Donc vous parlez d'un maçon indépendant dans ce cas-ci. Par exemple, mais pensons à un pianiste qui a un problème à un doigt, qui ne peut plus jouer. C'est le cas pour les artistes aussi en fait. Pour tout indépendant. Vous nous rappelez votre site internet, le navo.be. naveau.be. Merci Bénédicte Blaise, on se retrouve demain vendredi et je pense qu'on entendra déjà chanter les enfants au loin qui annoncent ou qui souhaitent le passage du Grand Saint. À demain 8h45. Merci beaucoup, à demain.